Et si la véritable origine de ce conflit millénaire n'était pas celle que l'on croit, mais une fracture oubliée, enfouie au plus profond de l'histoire biblique? Depuis 4000 ans, Juifs et Arabes sont en guerre, et la Bible nous révèle pourquoi. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un conflit territorial moderne, mais ce n'est pas le cas. Si ce n'était qu'une question de frontières, il aurait été résolu il y a des siècles. À chaque génération, les leaders mondiaux dessinent de nouvelles cartes, signent des traités historiques et se serrent la main devant les caméras. Pourtant, chaque fois, la situation dégénère. Pourquoi chaque cessez-le-feu s'effondre-t-il? Parce que le monde tente de résoudre une collision spirituelle par un traité politique. La véritable source de cette haine est profondément ancrée dans le livre de la Genèse. C'est une fracture ancienne et non résolue qui a redessiné la carte du monde. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler l'origine biblique de cette guerre, expliquer pourquoi la politique humaine ne pourra jamais la réparer et comment la Bible annonce sa fin. Pour comprendre pourquoi Juifs et Arabes sont en guerre, il faut remonter au moment où la mèche a été allumée. Et cette mèche n'était pas une arme, mais une promesse. Vers 2100 avant J.C. Dans l'ancienne cité d'Ur, située dans le sud de l'Irak actuel, Dieu fit une alliance avec un homme nommé Abraham. Les termes étaient extraordinaires. Dieu lui promit une terre, le pays de Canaan, s'étendant du fleuve d'Égypte au grand fleuve Euphrate. Dieu lui promit une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable sur le rivage. Et Dieu lui promit un héritage, qu'à travers sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. Genèse 12h15 et 17 rapportent en détail les termes de cette alliance. La cérémonie qui scella l'alliance était différente de tout contrat humain ordinaire. Dans Genèse 15, Dieu ordonna à Abraham de prendre une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un jeune pigeon, de couper les plus grands animaux en deux et d'arranger les moitiés face à face. Dans le Proche-Orient ancien, c'était un rituel d'alliance standard. Les deux parties marchaient entre les morceaux d'animaux, déclarant en substance « que je devienne comme ces animaux si je romps ce serment ». Mais au moment venu, Abraham tomba dans un profond sommeil. Une obscurité épaisse et terrible le couvrit, et seul Dieu, représenté par un brasero fumant et une torche ardente, passa entre les morceaux. Abraham ne marcha pas. Dieu marcha seul. Ce n'était pas un partenariat. C'était un engagement divin unilatéral et inconditionnel. Dieu engageait son propre nom sur cette promesse. Il n'y avait qu'un seul problème. Abraham n'avait pas de fils. Sa femme Sarah était stérile. Et dans le Proche-Orient ancien, un patriarche sans héritier n'était pas simplement malheureux, il était considéré comme maudit. Sans fils, le nom d'un homme disparaissait des registres tribaux. Sa terre revenait à des étrangers. Sa richesse était absorbée par des parents éloignés. Son héritage s'évaporait comme l'eau sur la pierre du désert. Dans la culture de l'honneur et de la honte de la Mésopotamie, la stérilité n'était pas un chagrin privé, mais une disgrâce publique qui suivait une famille comme une ombre. Chaque année sans enfant était une humiliation silencieuse et lancinante qui rongeait la position d'Abraham dans la communauté et sa confiance en le Dieu qui lui avait fait la promesse. Et ce n'était pas une attente courte. Dieu n'expliqua pas le délai. Il ne donna pas d'échéancier. Il ne fournit pas de mise à jour. Il demanda simplement à Abraham de lui faire confiance et d'attendre. Et Abraham attendit. Il attendit pendant ses 60 ans, puis ses 70 ans, et même ses premières années de 80 ans. 25 ans de silence. 25 ans à voir les fils d'autres hommes grandir pour devenir des guerriers et des héritiers, tandis que sa propre tante restait silencieuse. 25 ans à détenir une promesse qui ne produisait rien de visible, rien de tangible, rien qu'il puisse montrer aux sceptiques qui l'entouraient. Lorsqu'Abraham atteignit 86 ans, sa patience céda. Sarah lui fit une proposition. Ce n'était pas inhabituel. C'était en fait une pratique légalement reconnue dans tout le Proche-Orient ancien. Des tablettes d'argile découvertes sur le site archéologique de Nuzi, dans le nord de l'Irak actuel, confirme qu'une femme stérile pouvait offrir sa servante comme mère porteuse pour produire un héritier légal en son nom. Sarah n'inventait pas un stratagème. Elle suivait la loi acceptée du pays. Elle offrit sa servante égyptienne, une femme nommée Agar, à Abraham. La logique était simple. Si Dieu ne fournissait pas le miracle, ils en fabriqueraient un. Abraham accepta. Et par cette seule décision, une décision motivée par des décennies d'épuisement, de pression culturelle et du poids insupportable du silence divin, il tenta de produire une promesse divine par un effort humain. Il pensait simplement assurer une lignée. Il n'avait aucune idée qu'il venait de donner naissance à une civilisation qui mènerait leurs descendants réels au bord de l'anéantissement. Agar conçut presque immédiatement. Et dès qu'elle le fit, le foyer se fractura. Agar, portant désormais l'héritier du patriarche le plus puissant de la région, commença à regarder Sarah avec un mépris ouvert. La dynamique du pouvoir avait changé.
La servante qui baissait autrefois les yeux par déférence détenait maintenant la seule chose que sa maîtresse ne pourrait jamais produire, un enfant dans son ventre. Sarah, humiliée par la servante qu'elle avait elle-même offerte, se retourna contre Agar avec une cruauté si sévère que la femme enceinte s'enfuit seule dans le désert. Un ange trouva Agar près d'une source sur la route de Shur, l'ancienne route commerciale menant vers l'Égypte, et lui dit de retourner au camp d'Abraham. Mais l'ange délivra également une prophétie concernant l'enfant qu'elle portait, qui se révélerait d'une précision dévastatrice à travers les millénaires. Genèse 16h12 dit « Il sera un homme sauvage comme un âne. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et il vivra en hostilité envers tous ses frères. » Ce seul verset, prononcé sur un enfant à naître dans le désert, se lit comme un titre tiré de chaque siècle d'histoire du Moyen-Orient. Le garçon serait nommé Ismaël, signifiant « Dieu entend ». Agar retourna au camp et Ismaël naquit. Abraham avait 86 ans. Il tenait le garçon et croyait de toutes les fibres de son être que c'était l'accomplissement de la promesse. Pendant 13 ans, Abraham éleva Ismaël comme son unique fils. 13 ans de lien, 13 ans à le former aux voies du Dieu de l'Alliance. 13 ans à supposer que cet enfant était la réponse qu'il attendait. Abraham aimait Ismaël. Ce n'est pas une spéculation. Lorsque Dieu dit plus tard à Abraham que l'alliance passerait à un autre fils, la réponse d'Abraham fut immédiate et sincère. Genèse 17h18 rapporte sa supplication. « Si seulement Ismaël pouvait vivre sous ta bénédiction. » Mais la réponse de Dieu divisa le monde en deux. Dans Genèse 17, 20-21, Dieu dit « Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai sûrement. Je le rendrai fécond et j'augmenterai considérablement son nombre. Il sera le père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette même époque l'année prochaine. » Deux phrases, deux destins. Un fils reçut une bénédiction, prospérité, multiplication, grandeur terrestre. L'autre fils reçut l'alliance, la terre, la lignée, la loi et finalement le Messie. La bénédiction était généreuse. L'alliance était tout. Ce n'était pas une décision arbitraire. Plus de 2000 ans plus tard, l'apôtre Paul expliquerait exactement pourquoi dans sa lettre aux Galates, chapitre 4. Paul appela Ismaël le fils né selon la chair et Isaac le fils né selon la promesse. Il dit que Agar et Sarah représentaient deux alliances, l'une produisant l'esclavage, l'autre la liberté. Paul fut explicite. L'enfant produit par l'effort humain et l'enfant produit par le miracle divin ne pouvaient jamais partager le même héritage. Ce n'était pas un parti pris culturel. C'était la logique fondamentale du mode d'action de Dieu. Son alliance ne pouvait pas reposer sur ce que les mains humaines avaient fabriqué. Les tablettes de Nuzi confirmèrent que Sarah suivait les coutumes légales de son époque. Mais la légalité n'est pas la même chose que l'autorisation divine. Ce qui était légal en Mésopotamie était catastrophique dans l'économie de Dieu. Abraham avait essayé de construire l'avenir de Dieu de ses propres mains, et la structure qu'il construisit ne cesserait jamais de se fissurer. Un fils reçut une bénédiction. L'autre reçut le plan de la terre. Et la collision entre le fils béni et le fils de l'alliance allait déchirer la famille. Isaac naquit quand Abraham avait 100 ans et Sarah 90. Le miracle que Dieu avait promis, l'enfant biologiquement impossible, surnaturellement livré, était enfin arrivé, et le foyer déjà fracturé devint alors une zone de guerre. Genèse 21 rapporte le point de rupture. Lors d'un festin célébrant le sevrage d'Isaac, Sarah vit Ismaël, alors adolescent, se moquer du jeune Isaac. Le mot hébreu utilisé est « metsaek », et les chercheurs restent divisés sur la question de savoir s'il implique le ridicule, l'intimidation ou quelque chose de plus sombre. Ce qui n'est pas contesté, c'est la réaction de Sarah. Elle exigea qu'Abraham expulse Agar et Ismaël du camp de façon permanente. Le texte dit que cette affaire affligea grandement Abraham. C'était son fils premier-né, le garçon qu'il avait élevé pendant plus de 14 ans, l'enfant qu'il avait supplié Dieu de bénir. Et maintenant, sa femme exigeait qu'il le jette dans le désert pour y mourir. Dieu dit à Abraham d'écouter Sarah. Et le lendemain matin, Abraham se leva tôt, chargea du pain et une outre d'eau sur les épaules de Agar, plaça le garçon à côté d'elle et les renvoya. Imaginez la réalité de cela, le désert du Negev. Des températures dépassant 45 degrés Celsius. Du sable s'étendant à chaque horizon. Aucun abri. Aucune habitation pendant des jours de marche. Une seule outre d'eau pour une femme et un garçon en pleine croissance. L'eau s'épuisa. Le pain était parti. Et le garçon commença à s'effondrer. Agar plaça Ismaël sous un petit buisson du désert. Puis elle s'éloigna d'une portée d'arc, assez loin pour ne pas avoir à regarder son fils mourir. Et elle s'assit dans le sable et pleura.
Alors l'ange de Dieu l'appela du ciel, « N'aie pas peur. Dieu a entendu le cri du garçon. Lève-le et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau dans le désert. Le garçon but. Le garçon vécut. Mais quelque chose d'extraordinaire s'était déjà produit plus tôt dans cette histoire dont presque personne ne parle. Dans Genèse 16h13, lors de la première fuite de Agar dans le désert, avant même la naissance d'Ismaël, Agar fit quelque chose qu'aucun être humain n'avait fait auparavant dans toute l'Écriture. Elle donna un nom à Dieu. Elle l'appela El-Roi, le Dieu qui me voit, l'esclave rejeté, la mère porteuse utilisée, la femme rejetée errant dans le désert. Elle est la première personne de toute la Bible à nommer le Créateur. Pas Abraham, pas un patriarche avant elle, Agar. Elle dit « Tu es le Dieu qui me voit ». Et le puits où elle se tenait fut nommé Bir Lahai-Roi, le puits du vivant qui me voit. Dieu ne se contenta pas de tolérer Agar. Dieu se révéla à elle d'une manière qu'il n'avait encore révélée à personne. Dieu la vit quand les gens qui l'utilisaient la regardaient comme si elle était transparente. Dieu sauva son fils. Dieu lui promit une nation. La tragédie de cette histoire n'est pas que Dieu ait rejeté Ismaël. La tragédie est que l'alliance devait passer par une lignée différente, et la blessure de cette séparation ne s'est jamais refermée. Ismaël survécut au désert. Il devint fort. Genèse 21h20 dit que Dieu était avec le garçon tandis qu'il grandissait. Il vécut dans le désert de Paran. Il devint archer, un guerrier du désert. Sa mère lui trouva une femme du pays d'Égypte, le reliant à ses propres racines. Et d'Ismaël naquirent 12 fils, 12 princes, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham. Genèse 25, 12-18 rapporte leurs noms, Nebaïot, Kédar, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jetur, Naphish et Kedma. Ces 12 s'installèrent à travers le vaste désert oriental, de Havila à Shur, près de la frontière de l'Égypte. Ils devinrent des chefs tribaux. Ils devinrent des nations. Et ils passeraient les 3 millénaires suivants à habiter la terre entourant la terre promise. Une présence permanente du frère qui avait été renvoyé. La blessure ne se referma pas avec le temps. Elle muta. Une génération après Abraham, l'alliance de Dieu passa d'Isaac à son fils Jacob, rebaptisé plus tard Israël. Mais Isaac eut des fils jumeaux, Jacob et Ésaü, et la rivalité entre eux allait approfondir la fracture qu'Abraham avait créée. Ésaü était l'aîné. Selon toutes les coutumes du Proche-Orient ancien, le droit d'aînesse lui appartenait. Mais Genèse 25 rapporte qu'Ésaü vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles, une décision si imprudente que le texte dit qu'il méprisa son droit d'aînesse. Plus tard dans Genèse 27, Jacob trompa leur père Isaac, âgé et aveugle, et vola la bénédiction patriarcale destinée à Ésaü. Quand Ésaü découvrit le vol, la Genèse rapporte qu'il éclata en un grand et amer cri et dit à son père « Bénis-moi, moi aussi, mon père ». Les mains d'Isaac tremblaient. Ses réserves étaient épuisées. La bénédiction principale était partie. Il n'avait plus rien à donner. Ésaü partit avec le vœu de tuer son frère. Puis il prit une décision qui allait remodeler la carte géopolitique du monde antique. Genèse 28. 9 rapporte qu'Ésaü alla vers Ismaël et épousa Mahalat, la fille d'Ismaël, fils d'Abraham. Ce n'était pas une coïncidence romantique. C'était une alliance stratégique calculée. Le jumeau rejeté fusionna délibérément sa lignée avec celle du premier-né rejeté. 2 hommes qui croyaient que leur héritage leur avait été volé unirent leurs familles, leur colère et leurs descendants en une force d'opposition permanente. Ésaü devint le père des Édomites. Ils s'installèrent dans le terrain montagneux et accidenté de Séhir, au sud de la mer Morte, la région connue aujourd'hui sous le nom de Jordanie du Sud. Et l'hostilité entre Édom et Israël ne s'estompa pas avec le temps. Elle s'intensifia au fil des siècles. Lorsque Moïse conduisit les Israélites hors d'Égypte, ce fut Édom qui leur refusa le passage par son territoire. Quand Israël établit son royaume, ce fut Édom qui se rebella sans relâche contre chaque roi qui tenta de les soumettre. Lorsque Babylone détruisit finalement Jérusalem en 586 avant J.C., ce furent les Édomites qui se tinrent sur les collines environnantes et acclamèrent. Le prophète Abdia rapporte leur trahison, le jour où tu te tenais à l'écart, tandis que des étrangers emportaient ses richesses et que des étrangers entraient dans ses portes et tiraient au sort Jérusalem, tu étais comme l'un d'eux. La blessure créée par Abraham n'était pas théorique. Elle fit couler du sang réel à chaque génération. Les princes ismaélites se répandirent dans le nord de l'Arabie. Et il y avait d'autres branches de l'arbre généalogique fracturé d'Abraham qui remplirent le reste de la géographie. Moab et Ammon, nés non pas d'Ismaël ou d'Ésaü, mais du neveu d'Abraham, Lot, et de ses filles après la destruction de Sodome, comme rapporté dans Genèse 19, s'installèrent à l'est,
sur le territoire de la Jordanie actuelle. Il ne faisait pas partie de la fusion Ésaü-Ismaël, mais il faisait partie du même système familial brisé. Des parents blessés supplémentaires occupant le territoire directement adjacent à la terre promise. Regardez la carte. Israël était au centre. Édom au sud, Ismaël au sud-est, Moab et Ammon à l'est, la Philistie à l'ouest. Chaque voisin était un parent. Chaque frontière était une blessure familiale. La terre promise était complètement encerclée par les descendants de la famille élargie et brisée d'Abraham. Un traumatisme familial non résolu était devenu une politique étrangère internationale. Ces guerres n'ont jamais porté sur les droits à l'eau ou les pâturages. Elles portaient sur l'héritage. Elles portaient sur le Fils qui portait le mandat du ciel. Et la question n'a jamais été réglée parce que ce n'était jamais une question que les êtres humains pouvaient régler. Les lignes de bataille étaient définitivement tracées dans le sable. Mais la vendetta allait muter en quelque chose de bien plus sombre, une guerre théologique pour l'âme de la terre même que Dieu avait promise. Avançons d'environ 2 millénaires et demi depuis Abraham. Au 7e siècle après J.C. Dans la péninsule arabique, un prophète nommé Mahomet fonda une nouvelle foi qui allait remodeler la carte spirituelle du monde. L'islam traça son ascendance spirituelle directement à Abraham, non pas par Isaac, mais par Ismaël. Dans la tradition islamique, c'est Ismaël, et non Isaac, qu'Abraham plaça sur l'autel du sacrifice sur la montagne. La Kaaba à la Mecque, le site le plus saint de l'islam, est censée avoir été construite par Abraham et Ismaël ensemble comme une maison de culte dédiée au Dieu unique. Chaque année, des millions de musulmans font le tour de la Kaaba pendant le pèlerinage du Hajj, retraçant ce qu'ils croient être les pas d'Abraham et de son fils premier-né. Ce n'était pas seulement un récit culturel. C'était une affirmation théologique fondamentale qui a restructuré l'identité entière d'une civilisation. L'islam a adopté et élevé la lignée d'Ismaël comme son ancre spirituelle, positionnant Ismaël comme le véritable héritier de la foi d'Abraham et le porteur légitime de la promesse de l'Alliance. Les implications étaient stupéfiantes. Deux des plus grandes civilisations du monde, le judaïsme et l'islam, traçaient désormais leur identité spirituelle au même père. Toutes deux revendiquaient le même patriarche. Toutes deux vénéraient le même Dieu d'Abraham et toutes deux croyaient avec une certitude théologique absolue qu'elles détenaient le mandat divin exclusif sur la même terre. Maintenant, une distinction cruciale doit être faite. Tous les Arabes modernes ne sont pas des descendants génétiques directs d'Ismaël. Le monde arabe est vaste et ethniquement diversifié, englobant des populations antérieures à Ismaël et des lignées qui n'ont aucune connexion généalogique avec Abraham. L'islam lui-même n'a été fondé que plus de 2500 ans après la vie d'Abraham. Ce n'est pas une guerre d'ADN. C'est une guerre d'identité spirituelle, sur qui porte le véritable héritage de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et cette guerre ne peut être résolue par une commission frontalière. Il faut également dire que le récit d'un bain de sang perpétuel et ininterrompu entre Juifs et Arabes n'est pas historiquement exact. Il y a eu des siècles, sous l'âge d'or islamique en Al-Andalus et sous l'Empire ottoman, où Juifs et Arabes ont vécu dans une coexistence qui faisait honte à l'Europe chrétienne. Des érudits juifs ont prospéré dans les cours musulmanes. Des communautés juives ont trouvé refuge en terre musulmane lorsqu'elles étaient massacrées à travers l'Europe. L'histoire est bien plus nuancée que ne le suggèrent les gros titres modernes. Mais la faille théologique ne s'est jamais refermée. Elle n'a jamais été résolue. Elle était toujours sous la surface, attendant les conditions propices à l'éruption. Et au XXe siècle, avec l'établissement de l'État moderne d'Israël en 1948, sur la terre que les deux civilisations revendiquaient par droit divin, la faille s'est ouverte avec une violence qui n'a pas cessé depuis. Et voici où la Bible délivre une révélation qui devrait interpeller chaque spectateur. Le psaume 83, écrit il y a environ 3000 ans, rapporte une prière du psalmiste Asaph contre les ennemis complotants pour détruire Israël. Le psaume décrit une confédération de nations qui ont formé un pacte avec un seul objectif, effacer Israël de la carte afin que son nom ne soit plus rappelé. Et le psalmiste énumère les membres de cette coalition par leur nom. Écoutez attentivement: Édom, les Ismaélites, Moab, les Hagarites, Ammon, Jébal, Amalek, la Philistie, les habitants de Tyr, même la Syrie s'est jointe à eux. Relisez cette liste. Édom, les descendants d'Ésaü, le jumeau rejeté. Les Ismaélites, les descendants d'Ismaël, le premier-né rejeté. Moab et Ammon, les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Les Hagarites, les gens associés à Agar, la mère expulsée. Chaque nom sur cette liste est une branche de l'arbre généalogique élargi d'Abraham ou un voisin immédiat de la terre promise. Le psaume a été écrit il y a environ 3000 ans, et la coalition qu'il décrit correspond directement à la réalité géopolitique entourant Israël moderne aujourd'hui. La Bible n'a pas prédit ce conflit dans un langage vague et symbolique.
Elle a nommé les participants exacts des millénaires avant qu'ils ne s'organisent en nations et alliances reconnaissables. Ce n'est pas une interprétation. C'est une liste écrite sur un ancien parchemin, préservé pendant 3000 ans, et chaque nom correspond à un groupe géographique et ethnique réel qui s'est opposé à Israël dans l'histoire documentée. La coalition du psaume 83 n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui s'est répété à travers toutes les époques de l'histoire enregistrée, des guerres des juges à l'exil babylonien, aux conflits modernes des XXe et XXIe siècles. Et le texte biblique n'indique qu'une seule résolution ultime, non pas à une table de négociation à Genève ou à New York, mais au retour du Messie dans la ville de Jérusalem. Mais il y a une scène dans la Bible dont presque personne ne parle. Genèse 25:9, Abraham meurt. Et le texte dit quelque chose d'extraordinaire. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent. Après des décennies de séparation, après l'expulsion, après le désert, après la blessure qui a divisé le monde en deux, les deux frères se sont réunis pour enterrer leur père. À ce moment-là, ils n'étaient pas le patriarche des Juifs et le patriarche des Arabes. Ils étaient juste deux fils debout devant le corps de l'homme qu'ils aimaient tous les deux. Des érudits juifs ont noté un détail crucial dans le texte. Isaac est nommé en premier, même si Ismaël était le frère aîné. La tradition interprète cela comme un signe qu'Ismaël a cédé à Isaac, qu'il a accepté la place de son frère dans l'alliance. Ce fut un acte de réconciliation silencieux et profond. Et selon l'ancien principe juif selon lequel les actes des pères sont des signes prophétiques pour leurs enfants, ce moment n'était pas seulement de l'histoire, c'était une prophétie. Et à notre époque, quelque chose de remarquable s'est produit. En 2020, plusieurs nations arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont signé des accords de paix historiques avec Israël. Le nom qu'ils ont choisi pour ces traités n'était pas un titre politique. Ils les ont appelés les accords d'Abraham. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la diplomatie ne s'est pas concentrée sur le conflit. Elle a délibérément invoqué le Père commun. C'était une reconnaissance publique que malgré 4000 ans de division, l'origine est la même. Cette guerre ne se terminera pas à une table de négociation. Mais la vérité terrifiante est que vous et moi faisons exactement la même erreur qu'Abraham en ce moment. Laissez-moi prendre un instant de recul par rapport à l'histoire. Tout ce que vous venez d'entendre, les requêtes, les empires, les 4000 ans d'effusion de sang, les coalitions, les prophéties, tout cela remonte à un moment, une nuit, un homme qui n'a pas pu attendre Dieu. Abraham n'avait pas l'intention de déclencher une guerre civilisationnelle. Ce n'était pas un méchant. C'était un homme qui avait attendu des décennies une promesse qui semblait impossible. Il était fatigué. Il était vieux. Il était entouré d'une culture qui lui offrait une alternative parfaitement légale, parfaitement rationnelle à l'attente. Alors, il l'a prise. Il a pris les choses en main et a fabriqué une solution que Dieu n'avait jamais autorisée. Étage 4000 ans plus tard, les éclats de cette décision déchirent encore le ciel de Jérusalem. Je dois vous poser une question. Et je dois vous demander d'y réfléchir honnêtement. Quel est l'Ismaël que vous êtes en train de construire en ce moment ? Quelle promesse Dieu vous a-t-il faite qui prend tant de temps que vous avez décidé de l'aider ? Qu'est-ce que vous forcez à exister de vos propres mains parce que vous êtes épuisé d'attendre ? Est-ce une relation que vous savez ne pas être juste, mais vous êtes fatigué d'être seul ? Est-ce un raccourci financier que vous prenez parce que le chemin légitime est trop lent ? Est-ce une carrière que vous construisez sur une fondation que vous savez que Dieu n'a pas autorisée parce que celle qu'il a promise ne s'est pas matérialisée et que vous ne supportez plus le silence ? Est-ce une décision que vous avez prise le mois dernier, l'année dernière ou il y a 10 ans, et que vous essayez de faire fonctionner depuis? Versez du temps, de l'énergie et de la foi dans quelque chose que Dieu n'a jamais insufflé. Regardez ce qui se passe lorsque les êtres humains essaient d'aider Dieu à accomplir ses promesses. Regardez le carnage. Regardez le traumatisme générationnel. Regardez les guerres qui ne finissent jamais. Regardez le désert du Néguev où une mère était assise, attendant la mort de son fils. Regardez les collines d'Édom où des cousins acclamaient alors que Jérusalem brûlait. Regardez les roquettes qui traversent encore le même ciel ce soir. L'impatience d'Abraham n'a pas seulement affecté sa famille. Elle a redessiné les frontières de la terre. Quand vous construisez ce que Dieu n'a pas insufflé, vous n'obtenez pas un miracle. Vous obtenez une guerre. Une guerre que vous devrez mener pour le reste de votre vie. Une guerre dont vos enfants hériteront. Une guerre qui s'aggrave à chaque génération jusqu'à ce que les dégâts dépassent toute capacité humaine de réparation. Mais voici la grâce enfouie dans cette tragédie. Dieu n'a pas abandonné Ismaël dans le désert. Dieu a vu Agar. Dieu a entendu le garçon pleurer. Dieu lui a ouvert les yeux pour trouver de l'eau. Dieu a béni le fils de l'effort humain, même s'il a préservé l'alliance pour le fils de la promesse divine. La miséricorde de Dieu est assez large pour couvrir les erreurs. Mais son alliance exige toujours la confiance. Elle exige toujours l'attente.
Elle exige toujours de s'en remettre au seul, qui peut voir la fin dès le début. Laissez tomber Ismaël. Quoi que vous fabriquiez au nom de Dieu sans le souffle de Dieu, relâchez-le. Faites confiance au timing d'Isaac. Le miracle arrive. Mais il viendra selon le calendrier de Dieu, pas le vôtre. Et quand il arrivera, il portera le poids de quelque chose qu'aucun effort humain n'aurait jamais pu produire. Abraham n'a pas pu attendre Dieu. Étage 4000 ans plus tard, le monde paie encore pour cette seule nuit. Si vous êtes épuisé d'essayer de forcer la main de Dieu dans votre propre vie, je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous et que vous me racontiez votre histoire. Vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de la vérité. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.